Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la précédente, nous avons parlé du mariage et on peut bien se poser la question, quelle relation y a-t-il entre le mariage et la thématique de géopolitique dont nous évoquons souvent sur cette chaîne? Est-ce qu'il y a un lien? Oui, il y a bien un lien et dans cette vidéo, vous allez bien comprendre le lien. Et quel est l'impact du mariage entre les hommes africains et les femmes blanches sur la géopolitique en Afrique? C'est de cela que nous allons voir dans cette vidéo. Donc si vous êtes intéressé d'en savoir davantage et le lien qui existe entre le mariage des hommes africains et des femmes blanches et l'impact politique, mettez-nous déjà de nombreux pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et nous vous donnons rendez-vous dans un instant. Bienvenue mesdames, messieurs, dans cette vidéo où nous allons parler du mariage des Africains et des femmes blanches et l'impact que cela a sur le plan géopolitique. Oui, cette vidéo de notre confrère Philippe Simoa, à qui j'ai dit merci pour cette inspiration, m'a beaucoup touché. Et comme lui, il a cherché à vouloir faire le lien entre le mariage et les affaires et le business. J'ai compris que c'est également important de faire un lien entre le mariage des hommes africains et les femmes blanches et sa portée géopolitique. Parce que ça me permet de revenir à un état à un niveau d'échelle un peu plus bas de la construction de la société. Parce que la famille, déjà, se construit sur cette base-là, sur le mariage interracial entre les blancs, entre les hommes africains et les femmes blanches. Et cela a une portée politique. Pourquoi? Parce que quand nous faisons la politique, quand nous parlons de la géopolitique, de la géostratégie sur cette chaîne, nous avons toujours placé cela au niveau des États, au niveau des continents. Et nous disions toujours que la géopolitique, c'est l'analyse des activités des hommes, de la communauté sur un territoire précis et le lien d'un pays précis et le lien entre les pays voisins ou les pays distants. Donc c'est la relation entre les États et leur impact sur le plan spatial. Bon, maintenant, il y a un niveau un peu plus bas qui serait intéressant de savoir, de comprendre, ce serait le niveau de la famille. Comment se construisent les familles et comment cela a un impact géopolitique. Au niveau des hommes, quand les hommes africains épousent des femmes blanches, c'est tout à fait évident qu'il y a un impact, un lien social. Parce que là, ça met en relation deux continents. Ça met en relation deux continents, l'Afrique et l'Europe. Et dans ce continent, et dans cette relation, on a toujours vu depuis des siècles l'Europe dominer largement l'Afrique. Et cette domination n'est pas seulement sur le plan physique, elle aussi sur le plan spirituel. Et poser donc cette problématique revient donc à poser clairement le problème de l'éveil des hommes africains. Est-ce que nous sommes conscients de l'impact des mariages que cela a, que l'impact des mariages entre l'Afrique et l'Europe au niveau des individus et sur le continent? Oui, nous allons pour cela prendre le cas des chefs d'État, le chef d'État, avant de descendre à un niveau plus bas. Nos chefs d'État africains, particulièrement dans les pays francophones, ont eu pour la plupart du temps, depuis les indépendances, des femmes européennes. Et cela a mis à difficulté la plupart des politiques de nos États. Comme nous sommes en train dans une série de parler de la situation au Sénégal, si nous commençons par le Sénégal, on verra que plusieurs chefs d'État avant qui sont alignés au Sénégal, Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, ont tous eu des femmes blanches. Et la population supporte mal une succession ou une montée en politique de leurs enfants parce que ces enfants ne se reconnaissent pas, parce que la population ne reconnaît pas ces enfants qui sont de couleur un peu plus claire que le reste de la population. Il en est du cas pour le cas de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Même s'il a un fils qui est impliqué dans la politique, mais la population aura de mal à le reconnaître à un haut niveau de l'État comme un des leurs. Parce qu'après tout, leur couleur de peau, il serait plus facile pour la France,
précisément de pouvoir les corrompre ou de pouvoir les orienter dans leur politique, leur donner les moyens d'influencer et d'influer sur la politique des pays africains et d'assurer la pérennité et la domination de leurs idées sur le continent africain. Donc vous voyez là le mariage entre des chefs d'État avec les femmes blanches a été toujours très nocif parce que ces femmes blanches sont plus fidèles à leur communauté, à leur pays, qu'à leurs femmes ou à leur continent. Et généralement, quand ils sont dépossédés du pouvoir, quand ils sont en difficulté avec le pouvoir, le message pourrait plus passer. D'abord que pendant le moment où ces femmes sont avec leur président, elles sont comme des taupes. Donc, elles sont les points de contact que la France peut avoir sur elles. Et généralement, leur chute n'est pas très loin. Parce qu'en cas de tension, la France va tout exercer la pression sur elle de pousser son mari à la démission ou de prendre des mauvaises politiques qui vont le pousser à sa chute. Et on voit cela bien dans beaucoup de pays. Mais a contrario, lorsque les hommes d'État africains ont plutôt des femmes noires, et nous allons prendre dans ce cas le cas de Gbagbo, même le cas de Macky Sall actuellement, la France a de la peine à pouvoir influencer le chef de l'État en passant par leurs femmes. Oui, même si Macky Sall, au contraire, à qui nous disons bravo, et nous allons faire une vidéo pour le féliciter pour les progrès économiques qu'il a fait en poursuivant la politique de développement économique des infrastructures du Sénégal depuis que Wade avait lancé. Nous allons également dire bravo à Simone Gbagbo qui a su tenir également la tête aux Français en soutenant idéologiquement son mari dans le combat contre la France. Donc vous voyez, les chefs d'État qui ont épousé des femmes africaines ont essayé de donner une bonne identité ou une bonne personnalité à leur État et à leur État et à leur pays. Et actuellement, pour le cas du Mali, le chassement de la France se poursuit allègrement parce que dans tout l'entourage du président de la transition, à qui nous continuons de dire bravo, il n'y a pas eu des moyens pour pouvoir accéder au président au palais de Koulouba parce que tout son entourage est constitué de Maliens. Donc les blancs sont très peu, les blanches n'ont pas accès au palais présidentiel. Donc partout où les blanches ont accès au palais présidentiel, cela pose de nombreuses difficultés. Quand la population crie, les femmes qui sont sensibles auprès de ce président-là ne comprennent pas le discours de la même façon. D'ailleurs, elles savent que quand le président va chuter, ils vont repartir vers d'autres cieux, comme cela se passe toujours. Et ils vont prendre leur exil, même s'ils peuvent de temps en temps revenir, mais ils vont prendre leur exil. Donc, si vous avez bien écouté cette vidéo dans laquelle nous avons fait un lien entre le mariage, entre les hommes, le mariage interracial des Africains, des hommes africains et des femmes blanches, mettez-nous des pouces et nous vous avons montré le lien qu'il y a avec la politique, surtout au niveau des États. Nous pourrons revenir également, puisque Philippe Simon a bien expliqué cela, au niveau des individus, au niveau des citoyens lambda, et de voir comment cela impacte la politique. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nos frères africains, nous ne pouvons pas faire avec nos sœurs, mais qu'avec les autres, nous le faisons au nom de montrer l'ouverture d'esprit. Donc, mettez-nous beaucoup de pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.